Bonjour à tous, aujourd'hui je te fais cette vidéo où je vais te parler des 10 blocages qui te bloquent le plus dans ton business et en fait ça va vraiment t'aider à atteindre ce que tu veux beaucoup plus vite parce que ces blocages c'est tout bête, c'est des détails mais ça fait vraiment la différence. Donc c'est parti. Le premier blocage que je vois beaucoup chez les entrepreneurs que j'ai eu et que je vois dans mes clients, c'est tu es motivé. C'est très bien, mais tu n'agis pas, tu ne passes pas à l'action. Imaginons, tu as une idée et tu cogites sur cette idée, mais tu ne la concrétises jamais. Ben c'est ça le problème. C'est que tu es motivé, tu as plein d'idées, tu poses sur papier, tu développes, même sur ton petit Notion, tu fais plein de choses, mais le truc c'est que tu ne fais pas. Donc il n'y a rien qui se passe et ça te bloque vachement parce que tu ne concrétises rien du tout. Donc déjà, mon conseil numéro 1, t'as une idée, tu la marques et tu la fais dans la journée qui suit. Parce que sinon tu vas jamais le faire ou tu vas le faire mais dans un mois. Je parle de ça parce que je l'ai vu énormément et je l'ai fait énormément. T'as une idée mais tu la concrétises pas, tu la développes. Alors que des fois il faut juste le faire. Pour que ça se passe, tu mets du mouvement, de l'énergie dedans et tu vas attirer des opportunités de fou que tu n'y penses même pas. Blocage numéro 2, c'est que tu essayes de tout comprendre dans les moindres détails. Ça rejoint un peu le blocage numéro 1, mais là c'est vraiment, il y a un petit détail qui bloque alors que tu devrais être juste détaché de ce petit détail. Mais non, toi tu forces. Par exemple, tu galères à gagner de l'argent, tu vas trouver toutes les stratégies, tout, tu vas essayer de comprendre tout pourquoi, c'est bien de savoir pourquoi. Mais à des moments, justement, il faut apprendre à lâcher prise, à dézoomer sur ta situation pour comprendre. Et ça paraît peut-être contradictoire, mais plus tu vas être détaché de ce qui t'arrive, mettre en fait ton cerveau en mode stop, et plus ça va avancer de manière en fait très rapidement. Plus tu vas t'y accrocher, vouloir comprendre, vouloir savoir pourquoi, tu vas te cramer en fait, ça va juste t'épuiser pour rien. Blocage numéro 3, c'est vraiment le fait que tu fais des micro-actions, donc des petits trucs, mais t'en fais énormément, tu t'éparpilles et tu remplis ta journée comme ça, de micro-actions et qui en fait ça t'épuise. Dans l'organisation, avec l'expérience que j'ai vue de mes clients, mon expérience et comment je me suis formée, etc., j'ai testé 1001 choses. Et en fait, arrête de vouloir remplir tes journées pour satisfaire ton ego en te disant « Ah, c'est bon, j'ai été productive ». Pas du tout. Là, c'est vraiment, tu parles à ton ego, tu satisfais ton ego, c'est pas bon du tout. En fait, il faut que tu vois la réalité. Est-ce que les actions que tu fais t'apportent réellement du résultat? Touche le 20-80, donc le 20% d'action, 80% de résultat. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et après, ça c'est ce que j'ai appris il y a pas longtemps. Je le savais, mais je n'arrivais pas à le comprendre. Et du coup, je me suis détachée. C'est faire des actions qui t'apportent réellement de l'énergie pour t'apporter vraiment une satisfaction, t'apporter du positif toujours, et en fait tu attires ce que tu es. Donc si tu es heureuse dans ton travail, si tu vibres, si tu fais ce que t'aimes, ça va attirer au bout d'un moment. Donc travaille sur ça, sur les actions qui t'apportent du résultat et en même temps les actions qui t'apportent de l'énergie à toi. Ça c'est exceptionnel et c'est vraiment game changer. Blocage numéro 4, tu changes de stratégie trop souvent. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, dont moi au début, qui en fait tu mets une stratégie en place. 2 semaines après, tu la changes. Tu te dis, ah non, ça c'est pas bon, tu refais tout à zéro. Il y a un détail à avoir. C'est pas changer de A à Z qu'il faut, c'est réadapter. Je t'explique. Tu commences, tu crées une stratégie par rapport, par exemple, à la création de contenu, par rapport à ta vente, par rapport à la prospection, bref, plein de choses. L'acquisition client, on va prendre plutôt, c'est un exemple pas mal. Tu crées ta stratégie d'acquisition client et ça fonctionne pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et après tu changes. Et après, ça marche pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et après tu changes. Et ça, continuellement, et tu n'as jamais de résultats. Le point où il faut vraiment que tu vas devoir changer pour justement te créer des résultats et d'être vraiment dans une synergie, d'obtenir des résultats, d'évoluer, de comprendre, d'apprendre, tout simplement, c'est en fait, tu crées une stratégie sur 1 mois par exemple, tu la testes pendant 1 mois, tu fais exactement ce que tu as dit. Et si au bout d'1 mois, tu n'as pas les résultats escomptés ou tu as eu des résultats mais il y a des points qui bloquent, tu adaptes. C'est ça le problème. C'est que toi tu veux tout faire de A à Z, tout refaire. Mais non, l'objectif c'est d'adapter. Donc, tu vois que ta stratégie elle a fonctionné, mais il y a des points qui bloquent ou même t'es pas aligné, etc.
tu réadaptes, tu analyses, tu vois qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et ensuite tu continues. Donc arrête de vouloir trop changer souvent, reste dans la même synergie, adapte des stratégies qui fonctionnent pour toi, pas pour les autres et teste, réadapte, ne change pas pour changer parce que t'as pas eu le résultat que tu voulais. T'as des résultats chaque jour, tu évolues chaque jour, tu stagnes jamais, donc soit tu baisses, soit tu descends, mais t'as du résultat. Donc travaille sur ça. Blocage numéro 5. Tu veux être parfaite avant d'avoir commencé. Bon, le perfectionnisme, il y a énormément qui l'ont. Et le problème de ça, c'est que en fait, ça va te bouffer, mais ça va te bouffer réellement. Parce que tu vas jamais lancer le moindre post, le moindre message de prospection, même exercice pour tes élèves. Tu vas bloquer, mais tu vas bloquer. C'est impressionnant comme tu vas bloquer parce que justement, tu vas pas concrétiser, tu vas pas juste être dans le faire et tester. Donc vraiment, sur ce point-là, arrête de vouloir être perfectionniste, fais les choses bien, mets de l'intention que tu veux bien faire les choses, etc. Mais si c'est pas parfait, ce n'est pas grave parce qu'en fait, c'est en faisant que tu vas apprendre. Ça, tu as dû l'entendre. Tu confonds productivité et pression. Blocage numéro 6. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, encore une fois, qui se trompent. La pression, c'est pas t'auto-saboter en te disant putain, j'ai pas fait ça de ma journée. Putain, et en fait, pour toi, c'est être productif, de faire beaucoup, de mettre une énorme pression, de poser 15 heures par jour. Non. Le point à faire, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça rejoint, c'est de mettre des tâches qui touchent le 20-80. Et c'est comme ça que tu vas être productif. Et en tant que femme, si t'es une femme qui me regarde, on bosse pas comme les hommes. Ça, c'est pas possible. Parce que tu as un cycle de 28 jours et les hommes, ils ont un cycle de 24 heures. On n'est pas la même personne chaque jour. Et en fait, il faut qu'on s'adapte en termes de notre productivité chaque jour. En fait, juste écoute-toi sur ça. Arrête de vouloir t'auto-saboter, arrête de vouloir te mettre de la pression pour de la merde. Tu vas réussir. Si t'as la certitude de réussir, tu réussiras. Point. Blocage numéro 7, tu t'écoutes pas. Et ça, c'est un problème que beaucoup de personnes vivent énormément. Tu vois sur les réseaux sociaux, tu vois sur YouTube, tu vois même avec des coachs que tu prends peut-être. Mais en fait, il y a beaucoup de stratégies qui te donnent, que tu vois. Et en fait, ce n'est pas les stratégies pour toi. Et tu t'écoutes pas. Du coup, les tâches qui t'apportent de l'énergie, tu ne sais pas. Tu ne te connais pas. Et en fait, plus tu vas te prendre des murs parce que ce que tu fais ne te correspond pas. Toi, ton identité, qui tu es, ça te correspond pas, ça peut pas matcher dans les stratégies que tu fais. Ben, tu vas te prendre des murs, peut-être des petits burn-out, des gros burn-out, des pressions, bref, ça peut aller très loin. Donc juste apprends à écouter ce que ton corps t'envoie. Par exemple, tu ressens de la peur, de la frustration, de la colère, de la tristesse, bref, plein d'émotions négatives, ben ça c'est ton corps qui te parle dans ta réalité qui n'est pas peut-être faite pour toi ou juste tu as besoin juste de te réaligner. Petit aparté, j'ai vécu un burn-out il y a 2 mois parce qu'en fait je voulais toujours aller dans un chemin qui n'était pas le bon et en fait je le savais mais je ne l'écoutais pas. Donc en fait ça c'est un apprentissage et si tu dois le vivre tu le vivras et si tu vas apprendre, etc. Mais travaille sur l'écoute de toi parce que c'est la clé aussi de la réussite et c'est la clé du business, c'est la clé de la vie pour moi. Donc travaille sur toi et tu vas kiffer quoi. Tu cherches tout le temps à te faire rassurer et à avoir la validation des autres. Blocage numéro 8. Dans le business, si tu cherches la validation des autres et même dans la vie, tu vas te faire bouffer. Parce que comment veux-tu qu'une personne extérieure sache ce qui est bon pour toi? Tu vas me dire oui, peut-être mes parents, oui, peut-être mon coach que j'ai pris, peut-être mes associés, mon équipe, bref. Personne ne sait ce qui est bon pour toi à part toi-même. C'est bateau ce que je dis, mais c'est vrai. Et en fait, tu le fais dans ta réalité. Tu demandes toujours la validation des autres, tu demandes toujours ce qui est bon, ce qui est pas bon, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, est-ce que ça je poste, est-ce que... Voilà, arrête. Juste, fais-toi confiance. En fait, on a eu un instinct, dans nous, on a un instinct, écoute-le. Écoute-le et ça va aller tout droit, ça va filer tout droit. Tu vas peut-être casser la gueule, mais c'est ça qui est beau. Il faut se casser la gueule pour apprendre. Donc, si tu dois te casser la gueule, tu te casseras la gueule. Tu peux pas l'éviter. Juste fais. Et arrête de demander l'avis des autres, s'il te plaît. L'avant-dernier blocage, tu crois que plus tu vas travailler, plus tu vas réussir. Ça, c'est un sujet que je pourrais parler pendant des heures, mais je vais faire bref. À des moments dans ton business, dans ta vie, tu vas beaucoup bosser. Et c'est une bonne chose parce que tu vas le ressentir, tu vas vouloir beaucoup bosser. Mais il y a des moments où tu ne pourras pas autant bosser. Et c'est là, il ne faudra pas forcer. C'est mon gros conseil du jour. C'est pas en travaillant plus que tu vas réussir. C'est juste en travaillant sur les bonnes actions. Ça revient toujours au même. Travaille sur les bonnes actions qui vont t'apporter du résultat et arrête de vouloir travailler 15 heures par jour pour remplir tes journées et pour satisfaire ton ego. Là, je répète ce que j'ai dit avant, mais c'est la réalité. Enfin, c'est ma réalité. Tu vois si ça te
parle et tout. Mais de toute façon, si tu penses ça, c'est qu'il faut que tu apprennes des choses. Et le dernier blocage, le numéro 10, tu te définis par tes résultats. Ta valeur ne se définit pas par les résultats que tu as eus. Plus financièrement parce qu'on parle trop d'argent. Arrête de vouloir croire que si t'as eu des échecs, t'es une merde ou tu fais rien dans la vie ou nanani ou nanana. Parce qu'en fait c'est ça qui est beau, c'est plus tu vas te casser la gueule, plus tu vas apprendre des choses et tu auras quelque chose à dire et tu auras des conseils à donner. Donc justement c'est beau d'échouer parce que c'est juste un apprentissage, mais en fait ça tu le sais déjà, mais juste raisonne-le s'il te plaît. Essaye de vraiment l'incarner parce que tout ce que je vais te dire dans cette vidéo et tout ce que je t'ai dit, tu le sais. Vous le savez, on le voit sur les réseaux 10 000 fois, vous le savez. Mais juste incarnez-le au plus possible dans vos journées, avec les autres, partout. Et en fait, vous allez naturellement évoluer si vous incarnez la personne que vous voulez être. Donc, sans vos blocages, sans vos peurs, etc. Si je vous parle de ça aujourd'hui, de ces 10 blocages, en fait, c'est que j'ai eu ces 10 blocages, ça m'a pourri la vie parce que j'étais dans le mental. Le moment où j'ai lâché, où j'ai vraiment appris à lâcher, et c'était il n'y a pas très longtemps, je suis beaucoup plus heureuse, mais 10 fois plus heureuse. Donc travaille sur ça. Là, mon seul conseil, et je le dis dans toutes mes vidéos, écoute-toi, et en fait, crois en toi. Et c'est bateau peut-être, mais dites-vous que il n'y a pas de stratégies qui sont infaillibles, il n'y a pas de la stratégie, il n'y a pas de clé. Non, c'est juste toi et toi-même, c'est ça. Et c'est, comme j'ai dit dans une dernière vidéo encore une fois, le business c'est une quête personnelle. Donc si tu ne t'écoutes pas, tu ne vas pas avancer. Enfin, tu vas avancer mais tu vas te prendre des murs. C'est plutôt ça. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Bisous. Et si tu es bloqué dans ton business, si tu te sens pas bien, si tu te reconnais dans ces blocages, prends un appel avec moi. Il y a le lien juste en bas parce qu'on pourrait vraiment en discuter et ça pourrait vraiment t'aider. Donc voilà. Bisous!